Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Omnibus, présentent La naissance de Jalna, de Mazo de la Roche, interprété par Catherine Gauthier. Chapitre 1 En Angleterre. Jamais, au cours de sa vie, Adeline n'avait assisté à un spectacle aussi beau que cette représentation de la bohémienne. La merveilleuse histoire avait transfiguré son âme comme le clair de lune un vitrail aux 1000 couleurs. Et la musique, mélodies et paroles la poursuivaient comme dans un rêve. Elle sortit de Drury Lane, suspendue au bras de Philippe, ne sentant plus le sol sous ses pas et croyant voir la foule qui l'entourait flotter comme elle-même. Elle plongea ses regards dans les yeux de son compagnon afin d'y lire son état d'âme. L'expression ravie de ses propres traits qu'elle avait aperçus dans les grands miroirs encadrés d'or l'avait remplie d'aise. Elle s'attendait un peu à voir le visage de Philippe également transformé, mais dut reconnaître que tel il était entré au théâtre, tel il en sortait, satisfait de se trouver là, content de lui-même et de sa jeune femme, heureux d'être une fois encore de retour à Londres. Adeline serra sous le sien le bras de son mari qui lui sourit. Il n'y avait certainement pas dans cette foule un seul homme qui possédât un profil aussi beau et aussi viril. Pas un qui eût des épaules aussi larges, ni un dos aussi droit. Il tourna la tête et la regarda. Ses magnifiques yeux bleus se dilatèrent d'orgueil. Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui pour se rendre compte si la beauté d'Adeline avait attiré d'autres hommages. Il était impossible d'en douter. 2 hommes, à sa gauche, laissaient paraître leur admiration plus que le bon goût ne les y autorisait. Il la contemplait sans aucune discrétion. Elle sentait leurs yeux sur elle et ses joues se couvrir d'une teinte plus chaude, tandis qu'elle lançait un clin d'œil malicieux à Philippe, tout en continuant à lui sourire. Ils avaient maintenant atteint la porte de sortie, et Philippe dut déployer toute son adresse pour frayer un chemin à l'ample crinoline qui se balançait sous les volants de taffetas. Comment s'étonner que ces individus la regardent ainsi, pensa Philippe. Un visage aussi remarquable que celui d'Adeline était rare, si même il en existait un autre sur la surface de la terre. Sa fraîcheur éclatante suffisait à faire retourner les têtes sur son passage. Sa chevelure épaisse et ondulée, d'un blond roux qui devenait couleur de flamme aux rayons du soleil, accompagnait un teint de lys et de rose, et des yeux bruns changeants, ombragés de cils noirs. Cet éclat aurait pu se teinter d'un peu de vulgarité, mais les traits fiers et hardis, les sourcils arqués, le nez aquilin et frémissant, la bouche rieuse, garantissaient la perfection de sa beauté. Le piétinement des chevaux résonna sur les pavés. Les voitures particulières avançaient, formant une ligne lumineuse. Adeline leur jeta un regard chargé d'envie, mais Philippe et elle durent attendre un fiacre. Ils se dirigèrent rapidement vers le trottoir, Philippe toujours préoccupé de la crinoline. Soudain, un musicien ambulant parut jaillir du ruisseau, hâve et vêtu de haillons, mais prêt à jouer. Il affermit son violon contre son épaule, et le bras qui brandissait l'archet se mit en mouvement avec violence, presque avec désespoir. Adeline fut seule à le remarquer. Il n'en continua pas moins à jouer avec une énergie farouche. « Vois, Philippe !» s'écria-t-elle avec vivacité. « Le pauvre homme !» Philippe jeta un coup d'œil sur le malheureux, fronça légèrement les sourcils et continua à scruter les voitures qui passaient. Adeline s'entêta. « Donne-lui quelque chose !» insista-t-elle. Philippe avait enfin trouvé un fiacre. Il entraîna vivement Adeline dans sa direction. Le cocher dégringola de son perchoir et ouvrit la portière. Poussée à la fois par la foule et par la main de son mari, elle fut bientôt assise, malgré elle, à l'intérieur.
Mais le mendiant avait saisi son regard au passage, et le visage décharné apparut à la portière. Ses yeux avaient une expression suppliante. Philippe sortit un shilling de sa poche. « Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu vous bénisse, chère dame. » L'homme prolongeait ses remerciements. Son visage était blafard à la lumière des réverbères. Les sabots des chevaux frappèrent bruyamment les pavés humides. Philippe et Adeline échangèrent un sourire triomphant. Chacun croyait n'en avoir fait qu'à sa tête. Les rues noires de monde, les lumières éclatantes les grisaient véritablement après les années qu'ils venaient de passer aux Indes. En réalité, Adeline n'avait jamais connu Londres. Le comté de Meath était sa patrie et Dublin la grande ville de sa jeunesse. Elle y avait dansé pendant plusieurs saisons, mais en dépit de sa grâce et de sa beauté, le mariage que ses parents avaient rêvé pour elle ne s'était pas réalisé. Ses admirateurs, tous d'excellentes familles et tous fort séduisants, n'avaient pas les moyens matériels de fonder une famille. Elle avait perdu de belles années de sa jeunesse en flirts inutiles quand sa sœur Judith, mariée à un officier en garnison aux Indes, dans la petite ville de Jalna, l'invita à se rendre auprès d'elle. Adeline partit joyeusement pour les Indes. Elle étouffait en Irlande et s'était querellée avec son père qui possédait un caractère plus difficile encore et plus autoritaire que le sien. L'origine de la dispute était un legs qu'Adeline avait reçu d'une grand-tante. Son père avait toujours été le neveu favori de cette vieille dame et comptait bien hériter un jour de sa fortune, qui était modeste, mais semblait le Pérou aux yeux du père d'Adeline, dont la situation pécuniaire laissait fort à désirer. Il regrettait amèrement d'avoir donné à une de ses filles le nom de cette tante, ce qui, joint aux cajoleries d'une futée comme Adeline, était à l'origine de sa déception. Chez Judith, la jeune fille rencontra Philippe Whiteock, officier du corps des hussards. Il appartenait à une famille établie depuis longtemps dans le Warwickshire. Les Whiteock avaient vécu pendant plusieurs siècles du revenu de leurs terres. Ils n'avaient jamais envié personne, persuadés qu'ils étaient les égaux de qui que ce fût, et de plus ancien lignage que la plupart des nobles du comté. Ils avaient jadis possédé une fortune considérable qui s'était transmise de père en fils dans toute son intégrité. Leurs enfants, peu nombreux, étaient tous beaux, et leurs affaires étaient demeurées prospères jusqu'au jour où le grand-père de Philippe s'adonna à la passion du jeu, si répandue à cette époque. Il avait d'abord lourdement hypothéqué le bien familial et pour finir, s'était vu contraint de le vendre. Le bon sens du père de Philippe, sa vie simple de gentilhomme campagnard sans prétention, avait permis à Philippe d'entrer dans l'armée avec des ressources suffisantes pour tenir son rang d'officier. Philippe et Adeline éprouvèrent aussitôt un attrait irrésistible l'un pour l'autre, et après quelques rencontres, tombèrent passionnément amoureux. Mais la flamme ardente de leur passion brûlait autour d'un amour profond et intangible. Malgré les désaccords fréquents qui ne manquèrent pas d'éclater au cours de leur vie d'époux, ils surent toujours qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et que chacun était pour l'autre totalement irremplaçable. Aux yeux de Philippe, toutes les femmes n'étaient que sottes et superficielles comparées à Adeline. Chacun de ses faits et gestes avait pour lui un sens, et l'intimité de leur vie à deux lui fut toujours une source de joie. Il éprouvait une sorte d'exaltation à la pensée de pouvoir à l'occasion la dominer, quelle que fût l'attitude de défi qu'elle lui opposât. Adeline, de son côté, jouissait intensément de la beauté virile de Philippe, de la fraîcheur de son teint que des années de séjour aux Indes n'avaient pas réussi à altérer, de l'expression ardente et provocante de ses yeux bleus, de la courbe enfantine de ses lèvres. Plus bel homme a-t-il jamais existé, se demandait-elle souvent, si large d'épaules, avec des hanches aussi étroites. Elle détestait les visages d'hommes non rasés et permettait tout juste à Philippe de porter des favoris blonds, larges d'un doigt seulement, le long des oreilles. S'il dépassait la mesure autorisée, elle refusait de l'embrasser. Mais par-dessus tout, elle goûtait intensément le pouvoir qu'il exerçait sur elle, sa fermeté anglaise, le mystère de ses silences,
qu'avec sa souplesse celtique, elle devait s'efforcer de pénétrer pour le rejoindre et le ramener à elle.